Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que tu vas super. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo inspirante sur vaincre ses peurs, vaincre un peu son manque d'estime de soi-même. Alors, tout d'abord, si jamais tu n'as pas vu mes vidéos précédentes et que tu vas trouver celle-ci extraordinaire, eh bien, n'hésite pas à aller voir les précédentes vidéos. Et si t'as pas aimé celle-là, mais que tu aimeras sûrement les autres, va aussi voir les précédentes vidéos. Pardon, je m'égare. Revenons à nos moutons. Alors, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. Voilà. En 2013, le verdict est sans appel. Je suis dyslexique. Et oui, j'ai 20 ans. J'ai galéré toute mon enfance dans le système scolaire. J'ai une estime de moi-même qui est à moins 18 000. Parce que j'ai toujours l'impression d'être nulle dans tout. Il y en a qui se reconnaissent ? Oui, je suis pas la seule, loin de là. Mais voilà, j'ai 20 ans et on m'annonce que je suis dyslexique. Alors, la plupart des gens feraient « Oh mon Dieu, mais non !» En fait, quand je suis sortie de l'orthophoniste, la conversation avec ma mère ressemblait plutôt à ça. « Wouhou, je suis dyslexique !» Alors, pourquoi cet enthousiasme sur la dyslexie ? Parce que, qu'on soit honnête, hein, la dyslexie, c'est un petit boulet qu'on traîne quand même. Hein. C'est relou. Très relou. Même. Mais pour moi, ça a été ma libération. Il y avait une explication. Et non, je n'étais pas complètement débile. J'étais dyslexique. Parce que oui, les dyslexiques sont très intelligents. Ils ont juste un cerveau qui fonctionne différemment. Donc, arrêtez de dire à vos enfants dyslexiques, les profs, les parents, tout ça, que ces enfants-là ne peuvent pas faire d'études. Ce n'est pas vrai. C'est juste une sacrée épine dans le... Donc, je suis dyslexique, voilà. Je fais de nombreuses fautes d'orthographe, je connais mes règles de grammaire absolument par cœur et je continue de faire des fautes. Donc, si vous voulez, la langue française n'est pas mon amie. J'aime les langues, hein. Mais voilà, l'orthographe, la grammaire, tout ça, bah en fait, ce sont pas mes amis. Du tout. Et je voulais vous faire cette petite vidéo parce que, en fait, il y a trop de personnes qui restent coincées dans leur peur, dans leur manque d'estime d'eux-mêmes et qui restent en fait dans cette zone où eux ils s'y sont mis dans cette zone ou alors on les a catégorisés dans cette zone. Hein, parce que dans notre société, on aime bien les catégories. Et quand on n'appartient pas à les catégories, ça fait peur. On n'aime pas ça. Et donc, voilà, catégoriser les gens, c'est ça. Et en plus, on est dans ce qu'on appelle une petite zone de confort. Hein. Vous savez, c'est le truc bien douillet, là. Ouh, on n'a pas envie d'en sortir. Mais des fois, ce confort-là, il est négatif. Mais on l'aime bien quand même. Mais il nous pourrit la vie. Donc, on n'est pas heureux. Vaincre ses peurs, les amis, c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais des fois, il faut se dépasser. Et il faut pas écouter cette petite voix qui vous dit « Tu n'y arriveras pas ». Mais tu sais très bien que t'es nul à ça. Pourquoi tu décides de faire ça? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une libération de le faire. Il m'est arrivé un truc assez incroyable il y a quelques semaines maintenant. J'enseigne la communication, la prise de parole en public dans un centre de formation. Donc j'interviens régulièrement pour ce centre. Et là, coup de téléphone. Oui, Madame Guéraud? Oui. Oui, bonjour, c'est machin de ce centre de formation. Voilà, on a une formation FLE, est-ce que ça vous intéresse? FLE. Écoutez, là, je peux pas trop vous répondre. Je vous rappelle. Alors en fait, j'avais tout à fait le temps de répondre à cette personne-là. C'est simplement que ce qui s'est passé dans ma tête, c'est... On te propose de donner des cours de français.
Mhm. Mhm. Moi, donner des cours de français. Je vous rappelle, dyslexique. Donc, du mal à expliquer les règles de grammaire, même si moi je les connais. Fait plein de fautes à l'écrit. Et ne sait jamais comment les mots s'épellent. Et on me dit, voilà, il y a un petit groupe là de réfugiés, ils ont besoin de cours de français pendant 1 mois. Ce qui s'est passé après ce coup de téléphone, c'était des sueurs très chaudes, très très froides, de l'hyperventilation, et je me suis dit, bah non mais je vais dire non. Non mais qu'on soit honnête. Non mais une dyslexie qui donne des cours de français, c'est quand même... c'est un peu le... Quel est le comble du dyslexique? Donner des cours de français. Alors, j'avais 2 options qui se présentaient à moi. 2. La première option, c'était de rester dans ma zone de confort et dans la catégorie « tu es dyslexique, en aucun cas tu ne peux enseigner le français ». Et puis, il y avait l'autre option. Et si je le faisais en fait? Après tout, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire? Souvent c'est ça, il faut se poser la question. Quand on se dit « non mais je peux pas parce que ici je perds en crédibilité, et si je peux pas leur répondre à leurs questions, et si je fais plein de fautes ». Et si on changeait notre mindset? Et si justement on se disait « et si ça va marcher? Et si je vais réussir à donner ces cours? Et si je vais me dépasser ?» On applique beaucoup le « et si » dans le négatif. Mais et si on l'appliquait au positif? Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai repris mon téléphone. Et j'ai fait « Monsieur machin ?» Oui, je vais le faire. Ça a été un gros challenge. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis rappelé que j'étais pas toute seule. Que j'avais des amies qui, elles, avaient étudié un peu le FLE ou avaient été prof de français dans un collège en Écosse, et que je me suis rapprochée de ces personnes-là pour qu'elles m'aident. Parce que demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et c'est peut-être ma peur. Qu'est-ce qu'on est plus fort quand on est ensemble? Alors, elles les ont pas fait pour moi, mes cours. Certainement pas. C'était mon boulot. Mais par contre, elles m'ont donné des petites techniques. Elles m'ont aidée. Elles m'ont dirigée. Et ça, c'est de la force. J'aurais pu ne jamais prendre cette décision de donner des cours de français langue étrangère. Puisqu'en plus, ça ne rentre pas dans mon domaine d'expertise. Je suis architecte des conférences, coach de prise de parole en public et conférencière. Mais je l'ai pris comme une opportunité d'enrichissement et de me sortir de cette catégorie, les choses que le dyslexique ne peut pas faire. Alors toi aussi, tu peux sortir de ta zone de confort, que ce soit pour aller prendre la parole en public ou peu importe. Mais il faut vaincre ses peurs. C'est pas facile. Mais des fois, il faut se donner le petit coup de pouce, le tout petit, qui va petit à petit nous faire sortir de ces peurs. Je sais qu'elle est confortable, cette zone de confort, mais vous pouvez en sortir. Allez vaincre vos peurs, allez les défier, allez leur dire merde. Bien sûr qu'au début, on n'aime pas ça, c'est perturbant, ça fait des petits gargouillis dans le ventre, peu importe. Mais après, qu'est-ce qu'on sent bien quand on en est sorti de cette putain de zone de confort? Alors fais-le, rends-toi service et sors de ta zone de confort. Alors si tu penses que cette vidéo t'a fait du bien et qu'elle fera du bien à plein d'autres personnes, surtout n'hésite pas à partager cette vidéo. Allez, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, à bientôt.